C'est Chesco. Alors si tu veux la petite histoire, Rarkior a réussi à faire venir Chesco et Chesco a fait venir Mugi. Tu vois, enfin, Rarkior aussi a fait venir Mugi. Et du coup, merci à Rarkior hein, qui nous aide hein, à avoir un peu plus de visibilité Rarkior, et le de prince du toucher Maroc, d'autres. il est trop fort Rarkior. C'est tragique de ne pas le voir en top 8. Ah, il a été éliminé? Ouais. Oh. Il a perdu déjà la game contre Sven. J'ai pas eu la chance de tout regarder. Il va falloir que je regarde le replay parce que la game contre Sven, elle était incroyable de ce qu'on m'a dit. Très fort, très fort avec Shulk. Ah oui, non, mais voilà, c'est ce que je disais. Quand je parle de replay, je parle bien sûr du point d'exclamation VOD qui vous emmènera sur la chaîne YouTube du RTC où tous les matchs sont upload 5 Minuto 5. Voilà, minutes après. Fünf Minuten voilà. dann das Match. Exact. Das Match. Ouais. Sur l'écran, tiens, si tu veux un splitter. Ouais, tu utilises pas son nickel. Sur le côté là. Non. Il est en dessous, juste en dessous. Ouais. Attends. Ouais. Okay. Les joueurs qui cherchent le son. Moi je joue pas trop au son, moi je joue avec de la musique. C'est peut-être pour ça que je suis nul. Je pense que c'est pour ça, je pense que c'est la seule raison pour laquelle on est nul. Oui, on devrait écouter la musique du jeu. Ça et parce que c'est un party game et du coup en fait c'est globalement de la chance. C'est un peu comme jouer à Mario Party en fait. C'est un party game, hein. C'est Mario Kart sur les voitures en vrai, voilà, faut arrêter. Mais on aime bien, on aime bien. Alors du coup on voit Tarmagoyf qu'on vient de au final, Bowser Junior, lui c'est vraiment Mario Kart hein, quand il te roule dessus. C'est vrai. Hein. C'est vrai, même Crêpe Salée quand tu nous roules dessus, bon bah... Ouais, bon. Roule dessus quoi, hein, voilà c'est tout. Avec des gros pneus alors, hein, parce que là tu t'en souviens en général. Mais ouais Sven, on parlait de Sven juste avant, et ben hidden boss de Lorraine, globalement, il a pas la chance de se déplacer beaucoup, enfin pas la chance, il a même pas trop envie, lui je vois Smash plaisir, lui c'est Smash plaisir, c'est Smash détente, et ce qui est fantastique c'est qu'en jouant en Smash détente, il envoie tout le monde. Il est trop fort. Les seuls tournois qu'il fait c'est les petites monthly. Ouais c'est ça. Enfin, dans des petites conventions gaming, des trucs comme ça, c'est pas des choses, il y a des streams forcément, où il y a du cash prize ou quoi, mais il domine et c'est dingue de voir ça. Bah, je suis trop content qu'il se montre enfin et qu'on ait un stream et surtout qu'on soit... putain j'oublie. Merci à NTK du coup de nous fournir la chaîne aussi et de nous laisser restream sur sa chaîne. Et du coup c'est ce que j'allais dire, en fait je suis content aussi qu'il puisse se montrer sur une chaîne qui a un peu de reach. Bien sûr. Et de reach, The Crown. Et voilà, parce que je maîtrise la lettre. Une seule, hein, parce qu'après je suis pas très bon. Et ouais, et franchement, je pense qu'il y a il peut montrer des très belles choses. En plus, il est en winner side, donc on a minimum 2 BO de Sven en plus. C'est un régal, c'est un régal. Let's go. Et du coup, alors Cesco, c'est ça comme... Cesco, ouais. Que joue Cesco? Diddy Kong. Excellent super. Diddy Kong. Super. Mais tu sais qu'en plus, genre, quand je voyais le match, quand je voyais Snake jouer, enfin quand je voyais Tarmo jouer, tu sais, je me disais à chaque fois, les grenades, ça me fait penser un peu à la banane de Diddy parce que ça t'empêche surtout le C4 parce que ça t'empêche d'accéder à une zone, que si tu te le prends, voilà, t'es dans la merde. Et puis là, il va affronter à Diddy, c'est grenade contre banane et on commence directement sur Holo Bastion. Et voilà, la banane qui le fait tomber directement. Le changement, c'était peut-être avant, mais en tout cas là, c'est la banane qui vient prendre... Ok, il y a des petits openings, bon là, on joue tranquille, hein. On vient de commencer la game Chasco contre Tarmogoyf hein, en winner round 5. C'est un qualifier. Ouais, c'est un top 8 qualifier ça, concrètement. Qualifier en winner side, hein, donc là la personne qui gagne ce match a un spot vraiment pas mal dans le top 8. Mais c'est surtout, en fait, ça change tellement du match-up contre Link. Ah bah oui. Alors là, le Diddy qui a faim, qui veut du sang. Et le sort de Snake a l'air de très bon goût, le sang du... Surtout ce qui a en grosse différence, c'est l'option de mouvement en fait que Link n'a pas du tout. Link c'est un personnage très statique, donc là on a pu voir vraiment Tarmo juste appliquer toute sa pression, tout ça sur le Link de Takumi. Et il n'y avait pas forcément beaucoup de réponses. Là on a un personnage qui est bien plus mobile, bien plus rapide, qui a un side B qui permet de se déplacer. Oh la patate. La Nikita. Oh il s'est mangé la Nikita en plein vol. Est-ce que tu t'es déjà pris une Nikita en pleine face? Et bah Chesco il pourra répondre que oui maintenant. Bah oui bien sûr, je suis désolé pour toi Chesco mais oui. Et d'ailleurs moi j'allais dire ce Diddy Kong qui est en feu. Et c'est marrant parce que je viens de regarder et Gukazaru, du coup le tag de Chesco c'est le nom japonais de Simia Braz. Oh ok, c'est
Ah, c'est mignon. Évolution finale de Poussifeu dans la 3e génération de Pokémon, la meilleure, hein, voilà, Emerald est le meilleur jeu Pokémon qui ait jamais C'est existé. Blaziken, c'est ça en anglais, non? Ouais, Blaziken, c'est ça. Et ben, on est en mode Pokémon alors ce soir. Hein. Cet après-midi. On se régale. On se régale. Bon, en tout cas, ça, il y a beaucoup plus d'interactions physiques, on va dire, que dans le match-up Link-Snake. Et c'est cool. Là, on voit Tarma, il a son spot, c'est la plateforme du milieu. Ouais. Il veut garder ça parce que je pense que ça peut être pas mal pour lui de garder cet avantage. Parce que si Didi arrive à prendre le dessous de la plateforme et à rester un petit peu là-bas, à pouvoir garder cet espace, il a un bon coverage en fait avec sa banane dans la main. Il a un bon coverage d'options avec ses aériaux, tout ça, et il veut pas forcément lui laisser ce spot. Et là, ouais, en fait, oui, voilà, on remarque Chesco qui va juste essayer de garder le center stage, quoi. Et c'est ce qu'on va faire hein, contre Snake, parce que déjà, on meurt bien plus vite au bord. Ok, la sieste. Ah, il a réussi à subtiliser cette banane. Voilà, le voleur de banane. Pour l'instant, ouais, j'allais dire, n'oublions pas le C4, mais il vient d'exploser. C'est super important, ça scinde vraiment la map en deux, quoi. C'est Et... dingue. Surtout qu'en vrai, sur Hollow Bastion, c'est vraiment pas mal d'avoir un C4 sur la plateforme du milieu parce que ça couvre énormément de la zone de mobilité de l'adversaire en fait. Ouais, c'est ça, vu qu'elle est énorme la plateforme centrale, dès que t'atterris dessus, tu te le prends en fait. Là, c'est ça. Tu le manges. Et Tarmo qui se débat, qui arrive à trouver des pourcents. Et j'ai le C4 qui viendra. Il a fait un slash TP blast zone sur Chesco. Et il a dit au revoir à cette stock. Il a activé le cheat mode, le god mode 1. Je te jure. Oh, elle est où la banane? Je crois que c'était un Z drop. Je crois qu'il a Z drop. Ouais, non, mais parce qu'on a eu l'animation de Diddy Kong qui est assez marrante. Où il fait oh, elle est où la banane? Comme Mario qui fait oh, elle est où ma moto? Ah oui, ça c'est une des animations les plus drôles de Smash Bros. Oui, vraiment. Vraiment. Mais en tout cas, Tarmo. 180%. Mais Tarmo, il meurt pas. Il est trop attaché à ses stocks, tu vois. C'est un gars. Ça a du mal à tuer hein, quand même. Didi, voilà, même 180, tu connectes ton side B, ça ne tue quand même pas. Et on n'a pas vu énormément de confirme. Vous voyez le genre de banane F smash, banane F smash. Oh, le très bel edge guard qu'il lui a mis. Ouais, le big, c'est ça. Le big ouais. Il a profité en fait du cypher, enfin que le cypher ça soit très lent et que ça soit punissable pour venir le surprendre pendant sa remontée. Pas dégueu. Hein. 92% par contre du côté de Chesco. Un personnage qui est lourd comme Snake, ça peut envoyer Diddy Kong dans les étoiles très rapidement. Ça, Diddy parce qu'il est très léger. Oh. Ah, t'as vu ce qu'il a fait? Je trouve ça super intéressant. Il a pris la en fait, il l'a fait 2 fois d'affilée, mais il prend la Nikita et en fait, il l'annule pile au moment où l'autre essaye de lui dire oh, le kill qui va reprendre cette game. Il l'annule, genre pour. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais un empty jump pour forcer à utiliser sa air dodge en position de juggle et tout. Et en fait, on voit une belle créativité hein, sur Tarmogoyf. Et ouais, là, on a vu en tout cas vraiment le. Comment dire? Oh, le banane up tilt. Oh, j'avais pas vu ça, c'est vraiment beau. Mais on voit, quand tu laisses de l'espace à Tarmo, il le prend et il te le rend pas. Hein. Vraiment, Tarmo, il est trop bouillant. C'est les persos avant. Ouais. Et ouais, vraiment, là, quand tu. Au début, c'était assez even. C'était assez even. Je pense que les gens vont faire du. Soit du ladder, soit fumé, soit les deux. On va faire tout ce qu'ils veulent. Hein. On fait tout ce qu'on veut au RTC à Nancy. Et même grâce à nos partenaires Epitech. Et merci à NTK de nous aider et de nous restreamer sur sa chaîne Twitch. En vrai, voilà. Et si eux partent, vous restez. Voilà. Parce qu'il y a encore 2 games qui nous attendent. Si je me trompe pas, c'est du BO5, ce top 8 qualifier. Et du coup, on a minimum 2 autres games. Ça va être intéressant. Bon, on est reparti sur Hollow Bastion. On repart sur Hollow Bastion, donc je pense que c'était le pic de base hein, de Chesco. En tout cas, faut qu'il appuie sur le gaz, il faut qu'il appuie sur la pédale à fond parce que tu n'auras jamais autant d'outils de zoning et de camp que Snake avec Diddy Kong. Il faut trouver une manière d'approcher ce personnage et il y en a bien sûr, hein, c'est pas infaisable, mais là, Tarmo qui enchaîne, qui ne laisse pas le temps de respirer. C'est fou, Tarmo est trop chaud. Il se sert parfaitement de ses grenades. En fait, on voit qu'il est habitué aux projectiles. Et il se sert parfaitement de la banane, quoi. Ouais. Et surtout aussi les mouvements qui sont un peu compliqués. Genre, c'est compliqué de pick up Snake comme ça et d'avoir des très bons mouvements avec. Mais là, on voit Targo, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. On ne sait pas forcément où il va être et c'est assez rapide. C'est intéressant à voir et c'est beau. Mais ça fait peur pour Chesco, là. Hein. Vraiment... On va voir. Snake, c'est un bus. Hein. C'est un bus. Si vous savez pas vous déplacer avec Snake, c'est une semi-remorque là. Je vous jure, c'est pas drôle. Hein.
Et normalement, contre un personnage comme Didi, tu pètes un plomb. Le up smash qui viendra prendre ses... Ah, Mais ouais, hein. ouais, 130%. Et on le dit encore, en fait, là, il va le gratter petit à petit. Et c'est de l'avance que le Diddy Kong, que Chesco aura énormément de mal à rattraper. Grenade. Ah, ça peut être compliqué, hein, mais en tout cas, vraiment un très bon Snake. Hein. À la banane Sur qu'il Tarmo. attendait. Et oui, Tarmo, il a compris, enfin, comme tous les Snakes, il faut lancer des grenades tout le temps. Il faut toujours en avoir près de soi parce que juste un coup dessus, ça explose et c'est fini tout ton combo. Ça C'est doit être bien tellement maintenant. fatigant de jouer Snake sur des longs tournois comme ça. Franchement, le canal carpien, il est pas très bien là. Ah ouais, non, mais moi déjà, je fais une session de 5-6 matchs d'affilée, je suis en PLS. Mais avec toutes les informations que tu dois gérer quand t'as Snake, laisse tomber. Ah, moi, ça, j'ai c'est pas, sûr. Et le Snake. Ah, la banane qui est trouvée. Ball banane, up smash. On a 2 stocks chacun. Pas un trop gros avantage sur Tarmo. Ça va, C'est jouable ça va. à mort pour Chesco. Sauf que là, voilà. Au moment où on dit ça, il se prend une string de 2-3 coups. En plus, Ça c'est met beau une à voir. petite Genre, là, tu vois le petit combo qu'il lui a calé. Il lui a envoyé la grenade, ça l'a explosé. Il l'attendait là où la grenade l'a envoyé. Donc, franchement, c'est stylé à avoir joué. J'aime beaucoup. On voit comment, tu vois, on voit un petit peu comment il drop les petites bombes Ouais. à travers la plateforme en se mettant dos au ledge de la plateforme et en shieldant avec une grenade dans la main. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Je pense que nous, on a un bon spot pour regarder ça et se dire ouais, c'est beau. J'aimerais pas être à la place de Chesco. Non, tu dois péter un plomb. Je péterai un plomb. Surtout que c'est beau ce qui se passe. Oh, ok, les barrels qui explosent. Deuxième nick qui ne touchera pas. Bravo. Il y a de la... Je savais pas qu'il y avait de l'armor avec la Nikita. C'est pas forcément de l'armor, ouais, c'est la Nikita qui peut prendre. Si elle prend un hit, en fait, elle est pas active. Ah, sa d'accord. hitbox n'est pas active. Du coup, on peut la contrer. C'est ce que je me disais parce que je trouvais ça bizarre qu'il y ait genre de l'armor ou quoi. Non, c'est la Nikita qui n'est pas active quand elle prend un coup. Chesco qui a pas envie de se laisser faire et il a raison, Ah, là, ouais, il faut ouais. qu'il lui montre. Et là, Parce que si peu... il laisse Tarmo win cette game, c'est 2-0, c'est 3 balles de match pour Tarmo. Hein. Ah, ça. Et je pense qu'il prendra son temps hein, si c'est comme ça. Mais en tout cas, Chesco qui remet un petit peu les bouchées doubles, là, qui s'active un petit peu. Même si on joue toujours pas mal au sol, banane dans la main, hein, c'est comme ça qu'on joue Didi depuis Smash 4. Hein. Oh! Il a essayé de couvrir plusieurs options en même temps, malheureusement, un petit peu trop tard sur le back air. Mais c'était une bonne idée, hein, essayer de couvrir en même temps le roll-in, le roll-out. Assez intéressant. Chesco qui prend les choses un peu plus patiemment et il arrive bien à survivre. C'est important parce que là il commence à monter. Parce que même s'il monte à 160% et qu'il serait tuable par n'importe quel move de Snake, basiquement, là il réussit à monter Snake lui à 100%. Ouais. Et c'est très important parce que là il arrive doucement à kill %. Ouais. Mais comme tu le dis, Diddy Kong contre un Snake, c'est compliqué de tuer. C'est compliqué de tuer tôt. Bah c'est ça, il y a toujours le facteur des grenades qui peuvent déranger tes approches ou tes combos, tes choses comme ça. Voilà, enfin là c'est la grenade qui a fait que le side B n'a pas envoyé offstage en fait et qu'en fin de compte c'était Chesco qui se retrouve en désavantage et malheureusement trop de knockback et Chesco va perdre sa stock. 145%, c'est faisable, hein, c'est faisable. C'est super jouable. Là, la banane devient celle de Snake, ok. C'est le side B. Est-ce qu'il va aller ledge guard? Est-ce qu'il va tenter quelque chose? C'est compliqué en vrai, hein. Surtout Tarmo qui lance beaucoup de grenades en revenant. Le Cypher, enfin... Ah, il se couvre, hein. Sortez couvert. Hein. C'est ça, hein. C'est comme nous disait... qui c'est qui l'autre présentait la roue de la fortune là. Je vais dire Castaldi, mais je sais pas moi. Ouais, bah c'est bref, comme nous disait le mec là. Le mec, sortez couvert et ouais, c'est vrai que le Snake de Tarmo est couvert H24. Là, il était un petit peu en découvert parce qu'il avait son shield qui avait pris un petit coup, il s'est pris un back air. Mais ça n'empêche qu'il est toujours couvert par des hitbox, par des choses comme ça. Et oh, le petit slip sur la banane. Par contre, je sais pas ce qu'on a, mais sur Reach the Crown, les matchs, putain, 211%. Et il continue à survivre, il continue à être là. Toujours fidèle, toujours debout. Le C4 qui met fin à cette stock. 2 stocks d'avance, 211%. Mais tu sais que je pense que Tarmo a infligé plus de pourcents à Chesco que... Ah, le contraire, tu veux dire. Enfin, oui, l'inverse. Que Chesco a infligé plus de pourcents à Tarmo que... Voilà. Ah bah, il a fait 2 stocks à 200%, ça fait 400% assez vite. Hein, alors que lui, il mourait constamment vers les 100%. 100 quoi. Donc ouais, c'est fou, hein. C'est fou. C'est tellement dur. Et je suis content de voir encore une game de Tarmo en stream et de pouvoir commencer ça. Tarmo qui nous régale. Hein. C'est relaxant, qui pop-off, qui est content d'être là, ça fait plaisir. Et surtout que la réaction d'en face, bon, des fois tu as des gens contre Snake qui sont un peu en mode waouh, un peu en mode wow. Là ils sont pas en mode wow, ils sont en mode ouais. Et son game tag, changement. On a tout compris. Ouais. C'est que d'histoire de vibes. C'est ça, c'est de la vibe. Ouais, genre là son game tag changement, franchement. Je l'ai vu, j'ai eu l'occasion de le croiser à 2-3 tournois, Tarmo. Et il prend tout son sens, hein, parce que franchement, il était impressionnant, Reach the Crown 1. Mais là,
Là, il nous montre des upsets coup sur coup, Ouais, du beau smash. Non, franchement, c'est une y a- dinguerie. Merci, merci Tarmo. Mais ne parlons pas trop vite. Hein. Ouais, 3 balles bien de match sûr, pour bien Tarmo, sûr. mais tout est possible du côté de Pour l'instant, Chesco. Chesco, il montre quand même des choses super intéressantes. Là, j'ai trouvé sur la fin de la deuxième game que Chesco avait trouvé un espèce de moyen, comment dire, de neutral plus réfléchi, vraiment très au sol, très dans le shield en fin de compte, qui ne laissait pas Snake s'approcher. Il a trouvé pas mal de pourcentage comme ça. Et ouais, c'est sûr que quand on est au-dessus de Snake, quand on n'a pas forcément l'avantage, qu'on doit encore chercher sa banane, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Sauf que là, si Chesco arrive à. Voilà, là on voit en fait il met une pression juste en sautant avec sa banane dans la main, tout ça. Enfin, elle est où Elle est où la banane? C'est Snake qui la retrouve. Et Chesco, il est chirurgical dans ses interactions. Tarmo, il est chirurgical en fait. Ouais, Il choisit toutes ses interactions soigneusement. Il a toujours une réponse à tout. En fait, c'est ça, la force de ses grenades, de ses C4, de ses setups, c'est qu'il a toujours une réponse à tout, une protection à tout. En fait, c'est limite, t'es tout le temps obligé de trade des pourcents contre lui. c'est ça, c'est full trade, hein, et c'est un personnage super lourd. Ça, lui, il peut t'infliger des pourcents sans que tu lui en infliges. Mais par contre, si toi, dès que tu vas vouloir gagner une interaction contre lui, tu vas te manger une grenade. Ah, ça, Tu c'est vas sûr. te manger un C4, tu vas te manger une retombée de up smash. C'est pas possible en fait. Il y a trop d'informations à prendre en compte. En tout cas, la Chesco qui remet un peu une belle offensive, qui fait des dash in, dash out, hein, un petit coup sur le shield, slingshot. Bon, il y a le down air de Snake qui peut attraper tout ça. Mais en tout cas, il se défend bien là. Là, il garde bien Tarma au ledge, Tarma au goif, Tarma au goif. C'est ça, Pourquoi je dis Tarma à chaque fois? Tarma au goif, sur le tarmac. sur le tarmac. Et là, pas de Déjà follow-up, 2 minutes qui sont sur le passées, petit mais clap. en vrai, je sais pas ce qu'on a à ce Reach the Crown. Mais toutes les games sont trop longues. Ouais, C'est même les games off stream, franchement, les gens prennent leur temps. Ils sont pas pressés. Je pense qu'ils se sentent bien, tu vois, ils se sentent Bah, on bien est avec bien, nous. est Ils bien aiment accueillis bien, avec Iptech, hein, ils aiment bien voilà. Game Tech Grand Est, ils aiment Game bien Tech Grand Iptech. Est. Ils ont pas envie de partir, donc du coup ils se disent allez, tu time out, on se met bien. Là 180%, tu vois, Tarmo il est encore là, il dit non mais moi je suis bien, je suis on stream, j'ai du temps d'écran, voilà, je reste. C'est vrai, un temps d'écran ça coûte cher, hein, normalement. Et là ouais, il est vraiment pas C'est décidé, vrai il que a là, déjà là, infligé là, la 70%. La game est super relax en fait. Là, comparé aux autres games qui étaient un peu plus explosives, là en vrai j'ai l'impression qu'il y a la fatigue qui se fait ressentir en fait, hein. Oh le Et up tilt. ouais, là une option. 2, 3 stocks, 190%. Mais comment Chesco pourrait arriver? Il faudrait vraiment de la magie de sa part pour réussir à reprendre l'avantage. Ok, la première stock qui est partie. Let's go. Ça peut partir de là, ça peut partir à Bien tout moment. sûr. Chesco, Il faut trouver un impressionne-nous, opening. montre-nous ton ninjutsu, montre-nous ton skills. Mais là on voit c'est malheureux, on voit qu'il y avait une ouverture pour Chesco, mais en fin de compte il se retrouve avec une grenade dans la main. Il ne peut pas continuer comme ça, il sait pas si elle va exploser et tout. Enfin, faut vraiment connaître à fond. Enfin, limite faut jouer Snake pour savoir jouer contre Ouais. Snake quoi. Et c'est ça qui est assez compliqué, c'est que Didi il prend des petits bread and butter, des petits openings de 2-3 coups quoi, sur des bananes, sur des throws, des choses comme ça. Et là c'est compliqué en fait d'enchaîner ce qu'il aimerait enchaîner. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que Tarmo, t'as l'impression que c'est simple ce qu'il fait. Ouais. Alors que, en fait, c'est complexe, mais c'est. Faut avoir un bouton B qui marche bien quoi. Franchement, il change beaucoup. Hein. Il doit envoyer sa manette Ça, au garage assez changement, souvent. c'est pour le changement de bouton B en fait. J'ai plus de- ça marche plus du tout, j'ai plus de ressort dessus. Mais ouais, c'est dur ça, de se dire, vas-y, je vais chercher le mec. Ah, le up tilt. Ah putain, ouais, le 3-0. 3-0. Le pour 3-0, vraiment, enfin. Et bah pas mal, hein. Il est Pas mal. c'est autoritaire, je pense. Je pense autoritaire, c'est le mot qui décrit le mieux ce game. Mais on voit, en fait, c'est ça à tous les plein de joueurs, Jaspunk, Pims, Raijin, qui vont féliciter Tarmo pour sa qualification en top 8. Et nous aussi, on le félicite. Ah, Bien sûr. joué. Maintenant, on attend une belle loser run de Chesco. On sait qu'il peut aller chercher cette qualification. Et ce top 8, c'est important. Mais C'est bien important sûr, pour lui. Chesco qui vient de Paris. Mais quand Tarmo, même, il va- excellent niveau qu'il nous montre. 2 sets de très grande qualité. Mais d'ailleurs, c'était un 3-0 contre Otakuni aussi. Il a Non. 3. C'était pas. Si, Je sais plus. si c'était un Je sais 3-0. J'en sais rien. Alors, si tu marques point d'exclamation VOD, tu peux voir. Non, bah, point d'exclamation bracket. Point d'exclamation bracket. Mais attends, mais c'est quoi point d'exclamation VOD? Alors, point d'exclamation VOD, c'est une fonction qui vous permet d'avoir les VOD, enfin la chaîne avec les VOD dessus. Les VOD sont postés automatiquement 5 minutes après chaque match. Alors, oui, non, C'est pas effectivement, c'était pas un 3-0, c'était un 2-0.